Les amis, donc pour tous ceux qui savent, donc ça c'est une ligne blanche ou une ligne continue. D'accord? Voilà ici. Maintenant, la règle, le code de la route dit quoi? Le code de la route il dit interdiction formelle de dépasser une ligne continue. D'accord? Sauf dans deux cas. Donc vous avez deux cas où vous avez le droit de manger la ligne continue. Le premier cas, c'est quoi? Le premier cas, c'est quand vous dépassez un vélo, d'accord? Et j'insiste bien, vélo, j'ai pas dit deux roues. Parce que les motos, ça compte pas. Vous avez un vélo qui est ici, d'accord? Vous avez le droit à ce qu'on appelle de chevaucher la ligne. Qu'est-ce que ça veut dire chevaucher la ligne? Ça veut dire que les deux roues de la voiture peuvent dépasser, mais pas toute la voiture en entier, d'accord? Seulement les deux roues de gauche, la roue avant et la roue arrière gauche, elles dépassent la ligne, le temps que vous dépassiez le vélo, et là vous revenez à droite, d'accord? Donc ça c'est la première règle, c'est le fait de dépasser une ligne continue quand on dépasse un vélo, d'accord? Et j'insiste bien, j'ai pas dit deux roues, seulement vélo, d'accord? Et c'est juste un chevauchement, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de mettre toute la voiture complètement à gauche, c'est interdit, uniquement les deux roues. Ça, c'est le premier cas où vous avez le droit de franchir une ligne continue. Et le deuxième cas, c'est quand vous avez un véhicule en panne ou un véhicule qui est stationné ou qui a mis les feux de détresse en plein milieu de la route. Vous savez, ça arrive souvent. Tu as les gens qui mettent les feux de détresse. Soit c'est pour parler avec quelqu'un, soit c'est pour aller acheter du pain à la boulangerie ou autre. Ou la personne, elle est en panne. Ça arrive aussi. D'accord? Donc, dans ce cas-là, à partir du moment où la voiture, elle est immobilisée, vous avez le droit de complètement franchir la ligne continue et de revenir. Donc c'est autorisé. Il n'y a absolument aucun problème avec ça pour le jour d'examen. Qu'on soit bien d'accord les amis. D'accord? Alors j'ai même envie de vous dire, d'ailleurs je vous le dis, c'est presque même une obligation. Parce que des fois tu as des élèves, il y a la voiture qui est en feu de détresse devant, l'élève s'arrête. Et je le regarde, je fais t'attends quoi? Il me dit je peux pas. Pourquoi? Il y a une ligne continue. Je dis oui. La ligne continue t'interdit de dépasser en temps normal. Mais là, tu as un véhicule qui est en feu de détresse devant toi. Il est immobilisé, ou il est en panne, ou en tout cas, il ne bouge pas. Vas-y, bouffe la ligne continue, tu as le droit. D'accord? Et le dernier petit cas qui pose problème avec les élèves, c'est quand il y a un bus. D'accord? Donc, du coup, quand tu dépasses un bus, c'est le même principe. Si le bus a mis ses deux feux de détresse, enfin ses feux de détresse, et qu'il est arrêté au milieu de la route, tu le dépasses. C'est valable pour n'importe quel véhicule. Mais il faut pas que ça vous perturbe quand c'est un bus. Tu le dépasses complètement. Et seulement si le véhicule, le bus, il a mis uniquement son clignotant à droite, ça veut dire que là, le bus est arrêté à un arrêt de bus et qui va repartir. Donc là, dans ce cas-là, tu as interdiction de dépasser la ligne continue. Uniquement quand le bus a mis ses feux de détresse. C'est valable pour n'importe quelle voiture, mais ce problème-là arrive souvent avec les bus. D'accord? Donc c'est le même fonctionnement que la voiture, les amis. D'accord? Donc voilà, j'espère avoir été clair. Et moi, je vous dis bon courage à vous.